Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et là on entame avec la suite des empties. Je pense que vous devez vous en douter, je vous avais dit que j'aurais exactement la même tranche, c'est chose faite. C'est parti, sans plus tarder, on y va. Je commence avec une bougie, pareil, vous devez reconnaître cette petite étiquette jaune, 2,50 € du coup vous avez le prix. C'est le comptoir de la bougie que j'avais trouvé en fait à Nose du coup. Elle est dégoûtante, vraiment elle est dégueu, donc je ne vais même pas vous montrer l'intérieur, elle est finie, croyez-moi sur parole. C'est la toucher velours. J'avais beaucoup aimé l'odeur, elle sentait très bon, elle sentait un peu comme ça, alors toucher velours ça veut rien dire, mais elle sentait un peu une odeur poudrée. Alors par contre, contrairement aux bougies Parks qui sont minuscules et qui embaument toute ma pièce, là même dans la cuisine je trouvais que ça sentait pas grand chose, fallait vraiment être à côté de la bougie. Donc je suis bien contente de ne pas l'avoir eu cher, sincèrement je ne la rachèterai pas. Je crois que j'en ai une autre que ma mère m'a achetée au matin, je ne sais plus, voilà je vais les utiliser puisque je vais les utiliser, mais de moi-même j'irai pas en racheter. Parlons make-up, j'avais testé ce spray fixateur qu'on avait vu partout sur les réseaux sociaux, machin, TikTok, Instagram et tout à un moment donné, je crois que maintenant c'est sorti en France. C'est de la marque Sephora, donc c'est le spray fixateur de maquillage et nous promet tenue 16 heures sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité avec des extraits de ginseng. Je crois qu'on dit comme ça. Ils nous disent formule sans transfert, résiste à la transpiration et à l'humidité, appliqué en retouche, il rafraîchit et ravive l'éclat du maquillage comme s'il venait d'être appliqué. Tenue donc 16 heures. Alors, au niveau de la brume, j'ai trouvé que parfois on avait des grosses gouttes, donc ça m'embête un petit peu parce que quand vous faites votre teint, c'est pas forcément hyper joli. Deuxièmement, ouais, il fixe le maquillage, ok, ça y a pas de souci, sans transfert, j'en sais rien parce que je m'amuse pas à foutre ma tête sur un drap blanc, j'en sais rien pour voir si ça transfère ou pas. Maintenant, résistant à la chaleur et à l'humidité, ouais, c'est un spray fixateur, il était bien. Voilà, il était bien. Maintenant, c'était pas la découverte du siècle. J'ai pas trop compris en fait tout l'engouement autour, un peu comme le Professional de Benefit. J'ai l'impression que des fois les réseaux sociaux vont un peu vite. Et il était bien, mais vous voyez, je me suis concentrée sur lui pour le finir parce que voilà, je voulais next passer à un autre truc parce que c'était pas franchement le meilleur spray fixateur du monde, quoi. Donc est-ce que je le rachèterai? Je pense que vous avez compris que c'est un non. Ensuite, toujours chez Sephora, j'avais eu ça, je crois, en échantillon, dans un petit pochon gold, je sais plus. Donc c'est l'eau micellaire démaquillante extrait de calendula, triple action, visage et yeux, tolérance cliniquement prouvée. Alors, il était bien, je m'en suis servi, pareil, quand je pars en week-end, en vacances et tout, je fais des petits formats, c'est sympa, ça m'a pas spécialement piqué les yeux. Maintenant, si j'en mettais un petit peu trop, ça pouvait me piquer les yeux. Il démaquille bien, mais pareil, j'irai pas de moi-même le racheter, donc est-ce que je vous le recommande? Bah, pas spécialement. Justement, en parlant de Parks, celle-là c'est la gamme Aromathérapie et c'est la rose patchouli. Et vous savez quoi? J'aime pas les odeurs de rose. D'ailleurs, les produits By Terry, je les adore, mais quand ça sent la rose, ça va, c'est pas trop une rose mamie, vous voyez, mais c'est pas ce que je préfère. J'ai beaucoup de mal avec les produits à la rose. Et la rose patchouli, en plus patchouli, j'avais vraiment peur que ça fasse mamie. Mais je trouve qu'ils ont vraiment bien fait leur petit mélange là. C'est pas une bougie qui m'a dérangée, alors comparé aux deux autres que je vous ai présentées la semaine dernière, c'est celle que je préfère le moins. Mais dans la maison, on m'a pas dérangé, ça sentait quand même bon, ça sentait pas la mamie, ça sentait pas trop fort, c'était pas entêtant. Donc ça, bah écoutez, oui, je l'ai validé. Maintenant, si je devais choisir entre les trois, c'est pas celle-là que je garderai, c'est pas celle-là que je rachèterai. Ensuite, de chez Sisley, pareil, j'avais eu ça, je crois, dans une box ou dans un pochon gold encore. C'est l'eau efficace démaquillant doux, visage et yeux, toute peau. 30 ml, écoutez, celui-là, j'avoue que je ne connais pas le prix de base, mais vu la marque, à mon avis, ça doit coûter une fortune. Mais il était bien, il m'a pas piqué les yeux, il démaquillait bien. J'avais rien à lui reprocher en fait, il était vraiment cool. Maintenant, est-ce que je le rachèterai? Pas forcément, parce que j'ai un démaquillant en fait de chez Bioderma que j'aime beaucoup. C'est Bioderma je crois. Je dis pas des bêtises, vous savez le H2O, je sais pas trop quoi, la spéciale pour les yeux et tout. Bref, j'ai un baume aussi de chez It Cosmetics. Voilà, donc c'est pas forcément vers celui-là que je me retournerai, surtout qu'à mon avis le prix devrait beaucoup me refroidir, mais c'était un très bon démaquillant, donc écoutez, si vous trouvez une bonne promo avec et qui vous intéresse, pourquoi pas. Ensuite j'ai fini un baume à lèvres de chez Guerlain, donc pareil, ça, je crois que je l'ai trouvé dans les soldes, parce que c'est pas le genre de prix que je mettrais dans un baume à lèvres de base, mais j'aimais bien parce qu'en plus il était un petit peu rosé,
Donc lui il s'appelle Super Lips, le héros des lèvres. Le héros des lèvres, je ne sais pas, je le mettais, vous savez, sur ma... là où je me maquille en fait. Généralement, je me brosse les dents dans ma salle de bain, je vous raconte ma vie, je mets un baume, je monte, j'enlève ce baume pour mettre ma poudre et tout ça, sinon j'en fous partout sur mes lèvres, c'est dégueu. Et après, une fois que j'ai mis ma poudre, et bien, le temps de faire le reste du maquillage, je remets un baume, voilà, Miss Baume. Et du coup c'est celui-là que je mettais, l'embout, c'est le genre d'embout que j'aimais bien par contre, voilà, facile à nettoyer, facile pour appliquer et tout, donc ça c'était cool. Maintenant, prix plein, je ne le rachèterai pas. Continuons. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter le Better Than Beep de chez Too Faced? Je l'adore, c'était un mascara que je mettais vraiment tout le temps, que je rachetais tout le temps, tous les jours, de ma vie entière, je le portais. Bon, depuis j'ai découvert d'autres mascaras. Ça fait un moment que je ne l'ai pas racheté, avant je ne pouvais clairement pas vivre sans, je pense que si vous étiez là au début de la chaîne, c'était THE mascara de tous les temps. Si on me l'offre, je serais extrêmement ravie. Si je l'ai dans un pack, un truc comme ça, je serais extrêmement ravie parce que ça reste vraiment un de mes mascaras préférés. Je sais que celui-là, on l'aime ou on le déteste, mais moi je l'aime beaucoup. Maintenant j'en ai d'autres, je suis en cours d'utilisation d'autres mascaras, j'en ai acheté en plus aux États-Unis. Voilà, j'en ai vraiment beaucoup à utiliser, donc je vais d'abord utiliser ce que j'ai. Parce que quand j'ai vu le nombre de mascaras qui m'attendaient, c'était légèrement indécent. Donc je suis pas prête de racheter du mascara tout de suite, je pense que j'en ai au moins pour 2 ans là. Mais en tout cas celui-là était vraiment bien et je sais qu'il existera certainement toujours, donc je pourrai toujours le racheter. Là on va parler d'un truc hyper trop cool de la mort qui tue si vous avez des bébés cheveux hyper rebelles comme moi. Ça c'est le truc, depuis que je le connais, je ne peux plus le vivre sans. Quand je vois que j'arrive à la fin de ce truc, je suis déjà en train de voir pour le racheter. Alors je crois qu'il est sur Amazon, je ne sais pas où on peut le racheter. Moi j'ai une amie en fait qui me l'envoie, voilà, de temps en temps. Mais c'est le Schwarzkopf, c'est comme ça qu'on dit, Got To Be, et c'est un mascara, un bête mascara, mais c'est pour les cheveux. Et vous savez, c'est pour Bye Bye Baby Hair. Ça veut tout dire, donc c'est pour dompter et fixer les petits cheveux indisciplinés en un rien de temps. Évidemment, ne pas utiliser sur les sourcils et les styles. Ils en ont fait un nouveau pour les sourcils, d'ailleurs je l'ai acheté. Je suis en train de le tester en ce moment, il est bien sympa. Celui-là, je l'aime. Vous voyez, j'ai normalement pas de petits cheveux là qui se baladent un peu partout, alors que généralement j'en ai plein comme ça. Alors attention, dosez-le bien, mais concrètement quand vous les attachez, voilà, quand vous les détachez, moi c'est surtout mes petits cheveux de devant ici, je passe tout doucement, alors je plaque pas, hein, parce que vous pouvez plaquer comme là je l'ai fait, mais quand vous avez les cheveux détachés, vous plaquez pas, vous y allez doucement, et concrètement j'adore ce truc, je ne veux plus jamais vivre sans. Ça fait plusieurs années que Sonia Seller en a parlé et depuis je le rachète tout le temps. C'est pas la première fois que je vous le présente, il y en a un nouveau dans la salle de bain dès que j'ai terminé celui-là. C'est de la marque Some By Me, c'est le Bye Bye Blackhead 30 jours miracle green detox bubble cleanser. Donc c'est un nettoyant pour le visage que je fais sous la douche. Vous pompez, vous mettez et ça va commencer à crépiter, à mousser. Et comme Sonia Seller le dit, c'est le Karcher à point noir. Ça, voilà, c'est un truc coréen, mais vraiment ça nettoie votre peau en profondeur, ça désincruste les pores, bref, ce truc est complètement génial. D'ailleurs, je le fais utiliser aussi à mon mari et on voit clairement la différence sur la peau quand on l'utilise ou quand on arrête de l'utiliser. Donc maintenant, on n'arrête pas d'utiliser. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois, je commence à avoir soif. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais par contre je n'utilise pas quotidiennement, sinon forcément ma peau n'est pas très contente et s'irrite, surtout que j'ai quand même la peau assez réactive. Mais voilà, j'utilise au moins 2 fois par semaine. Ensuite j'ai fini un autre mascara de la marque NYX, c'est le Double Stacked, mascara base et top coat, donc il fait les deux. Je vais essayer de vous montrer un peu la brosse. J'espère que vous voyez. Bref voilà, c'est ce genre de brosse, je vais pas m'éterniser, il était sympa, maintenant il y en a clairement des mieux. Je ne le rachèterai pas, je l'ai fini parce qu'il fallait le finir, mais j'avais même du mal à l'utiliser tout seul. Généralement j'utilise en combo avec un autre mascara pour avoir un résultat que j'aime bien. Ensuite, je crois que c'est le dernier produit soin, après ça doit être que du make-up.
je vous ai dit, hein, j'étais focus finir du make-up. Alors, du coup, Mario Badescu, bref. C'est le facial spray avec de l'aloe vera, des herbes et de l'eau de rose. Ça, comment je l'utilise? J'avais acheté un coffret d'ailleurs, j'en ai eu des petits là avec Cefo justement dans ma dernière commande. Et ben c'est tout simple, je l'utilise pour après en fait mon acide hyaluronique. Une fois que je l'ai appliqué, tout de suite je noie ma face et ça permet de réhydrater mon acide hyaluronique, de lui donner beaucoup plus d'effet et je les aime beaucoup. Voilà. Est-ce que je trouve qu'il y a une différence entre celui à l'aloe, celui le lavande ou le green tea machin? J'ai pas trouvé. Maintenant, oui, pour l'utilisation que j'en fais, c'est très bien. Maintenant, c'est le genre de truc que si je ne trouve pas en promo, je ne le rachèterai pas. Là, dans mon coffret, j'en ai encore un, plus les 2 ou 3 mini que je viens de recevoir. Maintenant, si je les ai terminés et que je les trouve pas en promo, je les prends pas. J'ai des brumes à l'eau thermale qui fonctionnent également très bien. Donc, voilà, c'est un petit peu si l'occasion se présente. Mais ils sont très bien. Alors attaquons-nous au make-up. Je vais commencer par l'ombre couture tenue 16 heures waterproof teinte noir sequin de chez Givenchy qui se présente comme ceci en petit pot. Le truc a complètement séché, voilà. Alors je l'ai utilisé plusieurs fois, j'ai offert un petit zoom dessus, il y avait des petites paillettes, c'était très joli. Mais il a complètement séché, j'ai essayé le Duraline, le machin, ça ne fonctionne plus. Donc voilà, c'est tout, je le jette, hein, il a fait son temps. Ensuite, alors j'ai plusieurs crayons de chez Make Up Forever, parce que c'est des crayons que vraiment j'aime beaucoup. C'est les Aqua Eyes que j'achetais vraiment en quantité indécente avant, parce que je trouve qu'une fois posés, ils ne bougent plus. Et il me restait en fait des mini formats comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais compter, merci. Ils ont tous séché, voilà, je voulais les réutiliser justement, les finir pour être tranquille. J'ai un marron, un noir pailleté, un bleu, un vert canard et un bleu foncé. Mais ben en fait ils ont tous séché, donc je peux pas continuer à les utiliser. Je les ai taillés, j'ai essayé de les réchauffer et tout, ils ont séché. Donc écoutez, ma foi c'est comme ça. Mais sachez que je les aime beaucoup, que j'en ai encore d'autres, que je les utilise très souvent, que ce sont le genre de crayon que vous mettez, ils ne bougent plus, vos yeux sont un peu humides, vos yeux pleurent un peu, ils ne bougent plus. Vous pouvez les utiliser en ras de cils, mais vous pouvez les utiliser sur vos muqueuses, vraiment je les aime beaucoup. Ensuite, ce produit de chez Yves Rocher qui est un genre de colle fondant ou je sais pas trop quoi. Pareil, ça a séché et de toute façon comme vous voyez j'ai pas beaucoup utilisé, je crois que je l'avais eu en cadeau. J'ai pas du tout aimé, je crois que la seule fois, 1-2 fois où je l'ai utilisé en fait ça bougeait. Donc en call c'était mort, j'ai essayé en base à Smoky, ça fait un truc dégueu, donc poubelle, pas de regret. Ensuite, le mascara pour sourcils de chez Kiko, celui-là je l'ai acheté très souvent avant, celui que j'achetais tout le temps. Je crois que j'en ai encore un en fait, un ou deux en backup, donc je vais les utiliser, ils sont très bien. Ils coûtent pas très cher. Je les aime bien, maintenant j'en ai d'autres, donc voilà, je vais les finir parce qu'il faut les finir. Mais je les rachèterai pas forcément. Maintenant, si j'ai besoin d'un mascara à sourcils, vraiment toute urgence et tout, que je croise un Kiko, bah pourquoi pas. Je les ai utilisés des années, donc je vais pas commencer à jeter la pierre, n'est-ce pas? Mais ils sont bien, ils sont transparents, c'est juste qu'au bout d'un moment, je trouve que ils font des traces dans les sourcils parce que forcément, ils prennent un peu la couleur de vos produits à sourcils et c'est le temps de s'en séparer. Ensuite, on ne verra plus rien, mais c'est un baume à lèvres de chez Essence. Et alors lui, je pense que vous allez pouvoir voir que je l'ai extrêmement bien utilisé, parce que je l'ai même creusé du bout. Je l'avais eu par Greg, d'ailleurs j'en ai eu 2 autres par Greg, tellement je les adore, c'est des trucs que je mets très souvent d'ailleurs en semaine pour aller bosser et tout, je les ressors parce qu'ils colorent vos lèvres. Alors c'est un baume donc ça va pas rester toute la journée, mais je peux en remettre régulièrement, ça protège mes lèvres, ça colore mes lèvres. La couleur était d'ailleurs très jolie, c'est la teinte 303 délicate. Nude. Je les aime beaucoup, j'en ai encore 2, je les utilise encore une fois très régulièrement. J'en ai un qui est toujours dans mon sac à main, donc vraiment ces petits produits là, je les adore. Avant-dernier produit de chez Tarte, alors là nous sommes sur le liner, il en reste pas beaucoup, comme vous pouvez le voir, mais pareil, il a séché. Donc ça c'est le liner, je crois que c'était le Maniteur, non? On ne voit plus rien du tout, parce que je l'ai tellement utilisé, tellement sorti. Et je crois que c'est ça. Enfin bref, c'est ces petits liners comme ça.
Perso, je les utilisais pas en eyeliner, je les mettais en muqueuse parce que vous pouviez le faire aussi, ils étaient vraiment sympas, mais il a séché donc je m'en sépare. C'est pas forcément ceux que je rachèterai, sincèrement, j'en ai d'autres des crayons noirs. Je vais en avoir 2 en backup et moi j'aime beaucoup ceux de chez Black Up et de Make Up Forever, en fait ils tiennent vraiment très bien. Avant j'aimais les Marc Jacobs, mais bon, vous voyez, Marc Jacobs c'est un peu compliqué maintenant. Et on va finir par un de mes chouchous de tous les temps. Là il a une couleur spéciale pour les fêtes, je l'avais acheté l'année dernière, c'est le NYX Pink Ink Liner. Alors là actuellement j'utilise le justement le Kat Von D, le Tattoo Liner, qui est un peu genre c'est lui qui est le dupe du Tattoo Liner. Mais ouais, il est quand même beaucoup plus cher. Alors celui-là je l'ai eu dans un kit, donc j'étais très contente de le revoir parce que je l'ai utilisé des années, je l'aime beaucoup. Et ça en fait c'est la même mine, enfin c'est la même pointe. Le seul souci avec celui-là c'est que vous vous rendez compte qu'il est terminé quand vous commencez à l'utiliser et qu'il fuit. Voilà, tout simplement. Donc bah, c'est un peu dommage. Donc bah, écoutez, c'est un petit peu son défaut, mais au moins vous savez quand il est terminé, évidemment je le rachète, j'en ai 2 autres d'avance, je l'adore, je porte du liner quasiment tous les jours, même quand c'est pas un grand trait de liner comme ça, c'est un très très fin aura des cils comme je vous l'ai déjà expliqué, pour donner un petit peu plus de volume, enfin un petit trompe-l'œil en fait au niveau de mes cils. Je l'aime beaucoup, voilà, j'espère qu'ils le vendront toute la vie, parce que je l'aime beaucoup. Et bien écoutez, je n'ai plus de salive, mais j'ai réussi à terminer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les produits, si vous avez un petit peu le même avis que moi. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et jusque là, je vous souhaite une très belle journée. Salut!